Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé de réparation. Alors, pour les petits nouveaux, comme pour ceux qui sont habitués à la chaîne, parfois je fais des récapitulatifs des réparations que j'ai fait sur une carte, alors que je n'ai pas filmé la réparation. Ici, on est carrément dans l'archéologie, puisque c'est une carte que j'ai ici depuis, je dirais au moins 2 ans. C'est une carte qui vient d'Espagne et qui est arrivée ici en écran noir. Rien ne fonctionnait. Après énormément de recherches, ça a été très compliqué. On s'est rendu compte avec Guillaume que c'était le petit composant qui est là, donc j'ai oublié son nom, qui est un petit composant programmable qui était effacé, et du coup le fait qu'il soit effacé maintenait toute la carte en mode reset. Pour simplifier, quand vous utilisez sur le clavier Amiga le touche AA contrôle, AA contrôle ou AA shift, mince, j'ai oublié. Bref, quand vous utilisez les 3 touches pour redémarrer votre Amiga, le clavier envoie un signal à la carte mère et c'est ce signal qui fait que la carte reboot. C'est le reset. Et bien là, c'est comme si le reset restait en permanence bloqué, comme si vous étiez tout le temps appuyé sur les 3 touches du clavier. Donc c'est une panne, c'est la première panne qu'on vérifie en fait sur un Amiga en panne en écran noir, c'est est-ce que le reset est en mode haut ou en mode bas. Bon, pour le coup ici il était complètement bloqué, donc aucun composant n'était sorti du mode reset. Il a fallu chercher composant par composant, dessouder chaque patte reset de chaque composant pour arriver à savoir quel composant était en défaut. Finalement, celui qu'on ne soupçonnait pas, c'était lui, et finalement c'était lui le problème. Ce composant a une durée de rétention de programme, c'est-à-dire qu'il peut garder un programme en lui d'une 20aine d'années. Ce qui fait que, en plus des condensateurs, ce petit composant qui est là est amené à décéder. Donc dans les années à venir, sur nos Amiga 1200, eh bien, on pourrait avoir des pannes intempestives, notamment dues à ce composant qui perd son programme. Si vous n'avez pas ce composant, vous êtes en écran noir. La bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, grâce à Guillaume, on a pu voir qu'il était possible de remplacer ce composant, puisque celui-ci n'est plus produit depuis 2016, il me semble. Donc il est possible de faire une bidouille pour remplacer un composant, et on s'est assuré de bien posséder les programmes qui vont à l'intérieur. Donc, voilà pour la première partie. Par contre, une fois que la machine a été sauvée, j'avais des problèmes sonores. Je pense que c'est une carte qui a pris une surtension. Donc j'ai dû réparer toute la partie sonore au niveau du LF347, des condensateurs, quelques résistances, blablabli blablabla. Quelques petits soucis au niveau de Paula, notamment avec la résistance R301, la fameuse. Puis une fois que toute la machine était fonctionnelle, on s'est rendu compte que le lecteur de disquette ne fonctionnait pas. De la même manière que la carte de Elmobo ne reconnaît pas son lecteur de disquette, ici tout fonctionne, mais si vous branchez un lecteur de disquette, écran noir. En plus de l'écran noir qu'on avait avant. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la panne, mais c'est vu avec le propriétaire de la carte, on ne va pas aller plus loin, on va pas faire de l'acharnement thérapeutique. Actuellement, je sais qu'elle fonctionne au niveau de l'IDE, du son, de la carte accélératrice, du port PCMCIA, de la vidéo, et donc les seuls problèmes qui vont se poser sont le lecteur interne et externe. Bon, l'Amiga peut servir, très franchement il revient de très loin, mais au moins il fonctionne. Actuellement, j'ai pas de solution. J'ai essayé plein de choses. Vous l'avez vu, durant ces 2 dernières années, il y a eu pas mal de live réparation sur les problèmes de lecteur de disquette, en plus des problèmes de son. Parfois, on a réussi à résoudre le problème, et des fois, non. Alors, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre compte qu'il n'est pas possible de tout réparer. Il y a parfois des soucis que l'on n'arrive pas à identifier. Et là, j'en ai à l'appel. Je ne les filme pas tous. Mais des problèmes où je n'ai pas trouvé la solution, alors que la carte était en parfait état, eh ben, j'en ai quand même quelques-uns. Pour n'en citer que quelques-uns, justement, on va avoir 2 cartes d'Amiga 1200 qui nous présentent un écran vert. Alors l'écran vert, en général, sur les Amiga 500, c'est des problèmes de mémoire. Bon, là, j'ai 2 1200 en écran vert. J'ai une CD32 en écran vert, c'est quand même un peu plus rare. Et j'ai aussi une CD32 en panne, avec un problème de vidéo. Voilà, la personne a branché une extension à l'arrière et suite à ce branchement, il n'y a plus de vidéo.
Malheureusement, c'est difficile de définir d'où vient la panne parce qu'il n'y a aucun composant de grillé. Quand vous avez un composant grillé, c'est très simple de voir d'où vient la panne. Vous prenez le schéma, à quoi sert ce composant, qu'est-ce qu'il y a en amont, qu'est-ce qu'il y a en aval. En général, c'est plutôt ce qui est en amont qui est concerné. Mais là, si vous n'avez pas de signe pour commencer à chercher, c'est un peu plus compliqué. Donc cette carte va repartir en Espagne. Elle fait partie de mes plus vieilles réparations qui sont en stock. Du coup, je pense que son propriétaire sera content de la récupérer, même si elle ne fonctionne pas à 100%. Voilà, c'était une petite revue réparation sur cette carte 2200. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel article Casio qui se trouve là, hors champ. J'attends de recevoir tous les éléments pour pouvoir vous le montrer. Et puis, il y aura une autre vidéo eh ben, je sais plus. Bref, vous verrez bien, ce sera une surprise, autant pour vous que pour moi. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao!